La polygamie était légale. Elle était acceptée. Et cela était venu depuis la seconde alliance. Faite en Éden. Mais dans le Nouveau Testament, la polygamie n'existe plus. Montrez-moi un seul polygame dans le Nouveau Testament. Un seul. Montrez-moi un seul polygame, un seul dans le Nouveau Testament. Il n'y en a plus. Dans l'Ancien Testament, il y en avait. Dans le Nouveau Testament, cette chose n'existe plus. Si vous voulez être polygame aujourd'hui, je vous dis c'est du fétichisme. M'envolerai au gloire, je m'envolerai, oh oui, à la fin, oh oui, je m'envolerai. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce qui nous a été accordée de rassembler en ce lieu. Et nous prions simplement que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau, afin que nous puissions avoir un moment non seulement agréable, mais encore particulier dans ta présence. Traite avec chacun de nous d'une façon particulière, Seigneur. Et accorde, Père Tout-Puissant, que la parole bénisse nos âmes. C'est tout l'important. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore donné cette occasion en sa présence. De nouveau pour faire cette série de questions et réponses. Je ne le dirai jamais assez. Nous comptons entièrement sur Dieu. Étant incapable par nous-mêmes de produire quoi que ce soit, étant incapable par nous-mêmes de pouvoir enseigner quoi que ce soit, nous croyons que lui le fera. Lui va nous assister. Si nous avons une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, je vous le dis, nous aurons le courage et l'honnêteté de vous dire que nous ne savons pas. Dieu nous aidera dans la suite des temps à saisir ce qui doit être fait, compris par rapport à cela. Alors nous allons lire la Bible au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions. Nous allons donc essayer de racheter le temps et nous prenons cette première question. Alors, suivez très bien, la première question dit: que signifie la couleur bleue dans le message? Que signifie la couleur bleue dans le message? Ou
Je crois que vous devriez plutôt dire qu'est-ce que signifie la couleur bleue dans la parole. Eh bien, dans la parole de Dieu, que ce soit la Bible ou le message, la couleur bleue a deux significations. La première, elle représente le ciel. La seconde, elle représente la vérité. Voilà une question assez simple. Fabana m'avait déjà parlé là-dessus. Il dit ça représente le ciel parce que vous voyez, souvent le ciel est bleu. Il dit aussi que ça représente la vérité parce qu'il n'y a qu'une seule vérité et elle nous vient du ciel. Voilà pour cette première question. Pourquoi le pasteur Francis ne cite jamais les encycliques des papes? Pourtant, il y a des citations qui édifient. Mais vous savez très bien que pasteur Francis n'est pas catholique. Pourquoi vous voulez que je cite les encycliques des papes? Les encycliques des papes dont on parle, ce sont les lettres que les papes envoient aux évêques du monde et qui sont donc destinées à l'ensemble des croyants. Mais je dois dire à l'ensemble des croyants catholiques. Parce que tous les mouvements chrétiens ne reconnaissent pas l'autorité du pape. C'est le cas des assemblées de réveil. C'est le cas des églises du message. Nous ne reconnaissons pas l'autorité du pape. Le pape n'est pas un prophète. Pour que je prenne ce qu'il dit comme s'il aurait été inspiré par Dieu afin que j'enseigne le peuple à partir de cela. Et l'autorité du pape n'est pas reconnue dans ce tabernacle et par ce ministère. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous servir de ces choses, nous appuyer sur cela pour essayer d'édifier les gens. Respectons ce qu'ils font, respectons ce qu'ils disent, mais ça les engage eux. Ça ne nous engage pas nous. Nous sommes croyants du message. Amen. Nous ne faisons même pas partie des églises de réveil. Nous sommes des enfants sémences. Une autre question. Que disent le prophète et la Bible pour un enfant bâtard qui prêche la parole? Alors, même s'il s'agit ici de la prédication de la parole, mais à mon sens, je crois que le fond de la question, c'est au sujet de l'enfant bâtard. Parce que si l'enfant bâtard est toujours considéré comme un bâtard devant Dieu, qu'il prêche ou pas, il est déjà rejeté. Je me fais comprendre. Qu'il prêche ou pas, il est déjà rejeté. Mais s'il y a une grâce que Dieu a fait à ces enfants-là, en ce moment-là, qu'il prêche ou pas, il est gracié. Et s'il est gracié, alors de surcroît, il peut prêcher. Et il n'y aura pas de problème. Donc le fond du problème ici, c'est la condition d'enfant bâtard. Entendez, enfant illégitime. Enfant né hors des liens du mariage. Alors voici ce que la Bible dit à ce sujet. Nous commençons par là. Deutéronome chapitre 23, le verset 2. Là il est dit, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà le passage si fort qui parle de cette question d'enfant bâtard dans l'Ancien Testament. Et on dit que jusqu'à la 10e génération,
il n'entrera pas. Alors, vous voyez, quand on dit jusqu'à la 10e génération, ça signifie jusqu'à 400 ans. Ce qui revient à dire qu'une génération est égale à 40 ans dans la Bible. Et fois 10, ça vous donne 400 ans. Donc, il était dit que quand un enfant était né hors lien du mariage, hors des liens du mariage, eh bien, il n'était pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, il était rejeté. Et Frère Branham a prêché là-dessus. Un jour, il a prêché si fort là-dessus que vraiment ça créait des secousses dans l'assemblée. Alors, il était obligé de revenir parce qu'on est venu le consulter pour ça à domicile. Et quand on l'a consulté à domicile, il a répondu. Les gens ont pris des notes. Et ces notes sont maintenant publiées. Mais en dehors de ces notes-là, Frère Branham est aussi revenu là-dessus et il en a parlé dans une prédication. Alors je vous la lis très rapidement. La brochure Les 10 Vierges. Les 10 Vierges. Paragraphe 41 et 42. Voici ce qu'il nous dit. C'est ainsi que quelqu'un le comprit l'autre jour. J'ai reçu un tas de lettres au sujet de ma prédication, religion hybride, à propos d'une remarque que je fis. La Bible dit qu'un enfant légitime, qu'un enfant illégitime, un bâtard, ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. Ce qui fait pendant 400 ans. Les enfants illégitimes ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Cela montre à quel point cette hybridation était mauvaise. Il s'agissait d'une femme qui laissait un autre homme aller vers elle dans le but d'avoir un enfant. Cet enfant était un hybride, ne venant pas de son père mais d'un autre homme. Vous voyez, et c'était si mauvais pour Dieu qu'il fallait 10 générations pour effacer cette sémence devant Dieu. Mais cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Ça y est là à l'écran. Cela ne s'applique pas à cet âge-ci. Aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance. Il n'avait en ce temps-là qu'une seule naissance, qui était la procréation naturelle par le sexe. Nous avons maintenant cette nouvelle naissance qui est spirituelle et qui élimine les déchets. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, de nouvelles créatures. Si quelqu'un érudit le comprenne, s'il y a des gens intelligents qui peuvent le comprendre, sinon vous pouvez faire de recherche. Le mot créature vient du mot grec nouvelle création. Or si vous êtes ici bas, une créature née par le sexe, que même vous êtes une nouvelle création née par une naissance céleste, un homme nouveau, de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Il faut qu'il y ait une naissance comme la naissance naturelle, qui elle aussi est nécessaire. La naissance spirituelle est tout aussi nécessaire que la naissance naturelle. Le principal ici, le prophète nous dit, cela ne s'applique pas à cet âge-ci, parce que maintenant nous avons deux naissances. Nous avons la naissance naturelle, ce qui a fait de nous des hommes et des femmes maintenant. Et nous avons la naissance spirituelle, ce qui a fait de nous des chrétiens et des chrétiennes, nés de nouveau
par l'Esprit de Dieu en Christ. À partir de cet instant-là, eh bien, même si tu étais né bâtard, ça ne compte plus. Alors, si ça ne compte plus en partir de ce moment-là, donc Dieu peut vous utiliser dans n'importe quel travail dans lequel il voudrait bien vous utiliser. Il peut vous utiliser pour être un prédicateur. Il peut vous utiliser pour prêcher sa parole. Il peut vous employer. Donc c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. Une autre question. Pourquoi Frère Branham avait dit qu'il ne faut pas compter sur le Saint-Esprit de la femme? Alors vraiment, je demanderai d'abord une chose. Amenez-moi la citation. Là où Frère Branham dit qu'il ne faut pas compter sur le Saint-Esprit de la femme. Je sais que le prophète montre clairement que même si nous sommes remplis du Saint-Esprit jusqu'au point où ça sort par nos narines et par les oreilles, il montre que cette chair dans laquelle nous habitons sera toujours grincheuse. Je sais. Mais cela ne veut pas dire que ce Saint-Esprit n'aura aucun travail à faire en nous. Nous hommes tout comme nous femmes, il a un travail à faire. Et il fait parfaitement et merveilleusement son travail. Amen. Maintenant, il est aussi établi que par nature, la femme est plutôt faible comparé à l'homme. Tout ça aussi nous comprenons. Mais de là jusqu'à dire qu'il ne faut pas compter sur le Saint-Esprit de la femme, tel que vous le dites là, je ne dis rien là contre. Je demande d'abord qu'on m'amène l'écriture où vous avez trouvé ça dans le prophète. Amen. Là vraiment ça va aider. Est-il bon pour une sœur d'avoir le numéro de téléphone d'un frère pour lui dire de temps en temps shalom? Vous avez dit? Quand vous allez lui dire shalom, ça sera pourquoi? Pour lui montrer que vous l'aimez, que vous le portez dans votre cœur, ou bien vous voulez déjà faire votre campagne. Non, ce n'est pas une bonne façon de faire, mes chers amis. Une fille de Dieu ne doit pas faire ça. Restez vous-même. Si vous vous donnez à un homme et que demain cet homme venait à vous abandonner, qu'est-ce que vous ferez? Il vous dira que je ne vous avais jamais aimé. Vous ferez quoi? Vous lui direz, mais non, mais tu m'avais dit que tu m'aimais. Il te dira, non, c'est toi-même qui étais venu. Qu'est-ce que tu feras? Moi, je préfère vous dire, mes amis, laissez Dieu construire ce qu'il doit construire pour vous. Mais n'essayez pas de marquer des points dans le cœur d'un frère ou d'une sœur pour faire une sorte de réservation. Ce n'est pas correct. Une femme mariée peut-elle se permettre de faire à manger ou à boire et envoyer à un homme marié sans avoir la permission de son mari, et tout ceci en l'absence de la femme de ce dernier, et sous prétexte que qu'on est frère en Christ? Je réponds à la question, peut-être que vous n'avez pas compris. Une femme est mariée. Là-bas à côté, il y a aussi un homme qui est marié. Mais l'homme qui est marié là, sa femme n'est pas là. Elle est peut-être allée en voyage, en promenade, ou bien en vacances, ou elle a pris un congé.
Elle a pris un congé. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui veulent prendre des congés quand ça ne va pas. Ce n'est pas la parole. Donc maintenant, cette femme-ci, voyons que là-bas, l'autre est seul. Elle a pitié de ce frère-là. Par amour, entre guillemets, divin, elle fait à manger avec l'argent de son mari, sans l'autorisation de son mari, dans la maison de son mari, dans la cuisine de son mari, avec les marmites, les assiettes, tout de son mari. Elle prend la même assiette que son mari utilise. Cuillère, fourchette, verre, tout ça. Fait un paquet, voilà. Elle amène chez l'homme là-bas. Et quand elle arrive, elle dit shalom. Comme nous sommes en Christ, j'ai pensé que je devais suppléer à l'absence de ta femme. Et le frère, le mari ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais être tout à fait honnête et positif. Nous sommes dans l'hypothèse où rien ne s'est passé entre cette femme et cet homme. Absolument rien. Et cette femme a fait la chose sans arrière-pensée. Donc tout est clean. Bien. Son mari maintenant vient apprendre ça. Quand la femme va expliquer, non, tu vois, comme il était seul, il commençait à manger des boîtes de sardines. Personne pour lui faire à manger. Par amour divin, j'ai pensé qu'il fallait lui amener à manger. Est-ce que le mari là va croire sa femme? Donc vous avez répondu à la question. C'est-à-dire, ne le faites pas. Si vous avez eu l'information que le frère est seul maintenant et qu'il souffre, parlez de cela à votre mari. Et dites à votre mari, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Si le mari dit oui, vous faites sur l'accord de votre mari. Comment on va aller laisser? Là aussi, il faut que le mari vous dise comment. Il pourra vous dire, vous faites, je viendrai prendre, j'irai donner au frère. Tout comme tu m'attends, on prendra tous les deux, on ira donner. Mais pas que toi toute seule, tu sors de chez toi, tu fermes la porte et les fenêtres, tu vas là-bas chez l'autre, tu frappes, tu rentres. Ça c'est un cafouillage. Beaucoup de choses peuvent se passer quand vous rentrez. Donc ne faites pas ça. Mais je crois qu'au travers de cette question, nous avons un sérieux problème. Parce que disons la vérité, il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari et qui préfèrent plutôt tel autre homme. Et alors, c'est plus fort que elle. Elle essaie donc de montrer des signes à cet homme-là que je t'aime et que je suis là. En cas de... je suis là. Et c'est ça qui n'est pas bien. Soyons chrétiens et laissons les choses tranquilles. Est-ce que c'est clair? Ne cherchez pas des complications inutiles. Est-il possible pour un chrétien de prendre le baptême 2 fois? Oui. Allons dans la Bible, je vous montre ça très rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie,
arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, ils avaient reçu un premier baptême, mais qui n'avait pas produit le Saint-Esprit dans leur vie. Alors ils ont été contraints à prendre un autre baptême. Le baptême d'eau doit être agréé par Dieu. Et la preuve que Dieu a accepté votre baptême d'eau, il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la preuve que Dieu a accepté votre baptême d'eau. Donc si depuis votre baptême d'eau, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, il est fort possible que vous avez été mal baptisé. Ou alors vous étiez bien baptisé, la prescription avait été correctement suivie, mais votre repentance n'était pas correcte. Elle n'était pas complète, ou elle n'était pas sincère. Et donc ces raisons-là peuvent faire que quelqu'un ne reçoive pas le Saint-Esprit. Donc il faut que le baptême d'eau soit agréé. Vous pouvez avoir été baptisé d'eau, mais si votre baptême n'est pas agréé par le ciel, il est nul et il ne produira rien. Alors dans ces conditions-là, un tel baptême doit être repris. Non, ou devrais-je dire, peut être repris. Pourquoi je change? Ce n'est pas un rétro-pédalage, mais c'est une façon de préciser les choses. Le baptême doit impérativement être repris lorsque la procédure n'a pas été correctement suivie. C'est-à-dire, par exemple, quand vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça doit être repris. Mais le baptême peut être repris lorsque vous avez été baptisé correctement au nom de Jésus-Christ, mais jusque-là le Saint-Esprit n'était pas venu parce qu'il y avait des choses non confessées dans votre vie. Donc ce baptême n'était pas agréé. Dans ces conditions-là, vous avez le choix, ou vous corrigez seulement ce qui n'était pas fait correctement, c'est-à-dire vous corrigez ces péchés-là, vous vous repentez et vous continuez votre route avec le même baptême, ou alors vous corrigez ces péchés, vous vous repentez, mais vous reprenez aussi votre baptème. C'est dans ces conditions-là que je dis que le baptême peut être repris ou devrait être repris. Ça dépendra alors de vous. Mais dans ce dernier cas, comme je disais, le prophète dit de regarder ce que votre cœur vous dit. Il dit, si vous sentez sur votre cœur un fardeau, un poids qui vous dit, reprenez votre baptême. Alors il dit, si moi Branham j'étais à votre place, j'irais reprendre mon baptême, parce que je ne voudrais pas aller rencontrer Dieu avec quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Donc voilà pour la chose, mon frère. Le baptême peut être repris. Il peut être repris. Le prophète dit dans l'une des questions-réponses, il dit qu'un homme peut même être baptisé 1000 fois dans sa vie, autant de fois que cela sera nécessaire, jusqu'à ce que vous estimerez que votre baptême a été agréé par Dieu. Le baptême d'eau ne sauve pas. Ce n'est qu'un engagement que vous prenez pour marcher avec Dieu. Alors, il peut être repris
lorsqu'on considère que cet engagement n'a pas été accepté par Dieu, il peut être repris. Une autre question. La Bible électronique n'est-elle pas un moyen de nous écarter de la Bible réelle? A-t-elle la même puissance de la vraie Bible? Vous avez entendu ça? On est en train de mettre en balance la Bible que nous avons ici, que nous tenons depuis de nombreuses années, avec la Bible que vous avez dans votre téléphone portable, la Bible que vous avez sur votre tablette, la Bible que vous avez sur votre phablette ou sur votre ordinateur. Parce qu'il y a tout ça maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu tellement fou que la technologie est allée loin. À côté des tablettes, on a des phablettes. À côté des téléphones, on a des smartphones. C'est devenu fou, je vous dis. Les ordinateurs, c'est autre chose. C'est le monde moderne. Maintenant, à l'intérieur, nous avons plein de logiciels. Parmi lesquels des logiciels de la Bible. Qui nous permet donc, même quand nous sommes au bureau, même quand nous sommes dans un autocar, un autobus, ou si nous sommes dans un train ou dans un métro, alors nous pouvons juste appuyer quelques touches sur notre téléphone. La Bible apparaît. Nous interrogeons les Écritures. Nous lisons les Écritures. Dites-moi, ces nouvelles technologies qui sont sorties, le diable s'en est déjà emparé, vous le savez. Sur votre téléphone portable, il y a plein de logiciels qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Il y a des logiciels, par exemple, qui vous permettent de trouver une femme sur Internet. Donc, vous avez ce logiciel, vous cliquez, et il vous amène. Et vous spécifiez vos choix. Non, je la veux comme ceci, comme cela, comme ceci. Et le logiciel vous amène. Ça, c'est quoi? C'est le diable se saisissant d'un moyen qui peut être plutôt une bénédiction. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses que je ne voudrais pas citer ces choses maintenant. Il y en a tellement que l'on peut faire avec tous ces moyens modernes. Maintenant, il y a eu aussi des chrétiens inspirés par Dieu qui ont pensé qu'on pouvait utiliser les mêmes moyens afin d'atteindre les cœurs, ou plutôt pour aider aussi les enfants de Dieu à se sentir à l'aise avec ces différents outils. Ils ont créé des logiciels. Et je vous apprends que même la voix de Dieu, qui s'occupe des brochures de Frère Branham, eh bien c'est jeté dans le jeu. C'est jeté dans le jeu. La voix de Dieu a créé un logiciel de tout le message, téléchargeable sur toute plateforme Android, appelé de table, et que vous mettez dans votre téléphone portable, dans votre smartphone, et puis vous avez le message partout. Vous voyez? Alors dites-moi, si je lis le message de Frère Branham sur mon téléphone portable, est-ce que la citation que je vais lire là manquera un mot que celle que je vais lire sur papier? Mais si j'ai le même mot, où sera la différence? Nulle part, justement. Et c'est pareil pour la Bible. Et attendez, avant qu'on ne parle téléphone, avant qu'on ne parle smartphone et tout le reste, mais le message, il est aussi sous forme de disque que vous utilisez dans votre ordinateur. Donc c'est encore quoi là? Ce n'est pas là du hard copy. Ce n'est pas quelque chose de physique. Vous avez là des fichiers que vous consultez. Donc vous avez là des soft copies. C'est pareil avec donc
la Bible que nous avons dans nos ordinateurs et dans nos téléphones. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Ici, il n'y a que ce qu'on appelle le problème de format. Le problème de format. À l'époque, on avait le format rouleau, qui était un format fait à base de peau d'animaux. Et c'est ce que Jésus utilisait à son époque quand il faisait la lecture de l'Ancien Testament. Ça, c'était un format. On écrivait sur les peaux des animaux. Après, nous avons eu le format papier. Et que sous Luther, nous avons donc eu la possibilité, avec l'invention de l'imprimerie, d'avoir cela sous la forme de ce livre. Ça, c'est le format papier. À la différence du format utilisé par Paul et Jésus, c'était le format rouleau fait à partir des peaux des animaux. Donc ça, aujourd'hui, c'est le format papier. Mais dans cet âge moderne, nous avons dépassé ce format. On a maintenant le format électronique. La Bible sous la forme d'un petit logiciel que vous mettez dans votre téléphone, dans votre tablette, ou alors sur votre ordinateur. Voilà ce que nous avons. Ce n'est qu'un problème de format. Et d'ailleurs, avant même que la Bible ne soit écrite sur les peaux des animaux, sous la forme de rouleaux, quelle Bible utilisait Job? À cette époque-là, la Bible n'existait pas sous la forme de papier ou de rouleau. Job levait les yeux vers le ciel et lisait la Bible écrite sur les astres. Ça s'appelait le zodiaque. Un format. Plus tard, la Bible a été écrite sur des pierres. C'est l'un des mystères de la grande pyramide de Khéops. Ou sur la pierre, nous avons des prophéties codées en langage mathématique. J'étais bien codé. Mais dans votre logiciel aujourd'hui, mais c'est un codage des informations qui alors nous sont redonnées sous la forme de texte. Quand nous cliquons dessus, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs le soir, avant de dormir, j'aime lire la Bible à partir de mon téléphone. Moi j'aime lire la Bible à partir de mon téléphone. Juste avant de dormir, j'ouvre dans mon téléphone et je lis là. Parce que j'ai pas ma Bible à côté de moi à ce moment-là. Ma Bible est dans mon bureau. Donc si je vais lire la Bible sous la forme de papier, cette Bible traditionnelle, il faut que je me lève, je quitte ma chambre, j'aille au bureau, j'aille prendre ce livre, que je revienne. Vous voyez, quand on est fatigué, c'est pas très évident. Mais le téléphone, on l'a souvent avec nous. Donc j'ouvre là-bas et je lis. À la fin, je prie Dieu et puis c'est très beau. Voyez-vous? Maintenant, je sais qu'avec ces logiciels-là, il y a toujours un petit côté qui va manquer par rapport à ce livre traditionnel. Parce qu'ici, je peux souligner des passages qui m'ont marqué. Et je peux relever cela quelque part sur les bords. Mais ne vous en faites pas. Ces logiciels ont tellement évolué que dans ces logiciels, on a incorporé de telles notions. Quand vous avez lu, un passage vous a marqué, vous le récupérez, vous le logez quelque part dans un répertoire où vous gardez tout ce qui vous a marqué. Tout le problème, c'est aussi de savoir s'y prendre. Amen. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet, mes amis. Seulement je ne pense pas, ça c'est moi qui vous le dis, qu'il serait bien de consacrer un mariage avec une tablette.
Si je viens pour consacrer un mariage, je peux lire la Bible à partir de ma tablette. Je peux lire la Bible à partir de mon téléphone au moment où j'ouvre mon prêche. Et il m'arrive de le faire lors des mariages. Surtout quand c'est des mariages qui se font en dehors de l'église. Il m'arrive aussi parfois de le faire ici à certains cultes. Mais je ne peux pas bénir un mariage sur une tablette. Au moment de la bénédiction nuptiale, le couple joint ses mains droites et les pose sur la Bible. Maintenant, on va poser la Bible sur les mains sur quoi? Sur une tablette. En fait, cette tablette contient la Bible. Mais cette tablette n'est pas la Bible. On ne peut pas mettre ses mains sur la tablette. Ça serait de la délinquance. Je répète, cette tablette contient la Bible. Mais cette tablette n'est pas la Bible. Là-dedans, vous avez plusieurs autres logiciels. Sur beaucoup de sujets différents. Beaucoup de domaines différents. On ne peut donc pas demander aux gens de mettre la main sur une tablette et si leur mariage soit béni. Alors si c'est le cas, eh bien votre mariage est béni par le fabricant de cette tablette là. Si la tablette s'appelle Mengo, alors votre mariage est béni par Mengo. Au moment mais je vous dis frère, au moment de la bénédiction nuptiale, mettons les mains ici. Cette vieille Bible ne sera jamais détrônée. Elle a sa place. Elle gardera sa place jusqu'à la venue du Seigneur. On ne pourra jamais enlever ce caractère sacré qu'à ce livre. Nous allons continuer à l'utiliser, ce livre que vous voyez. Il est beau et merveilleux. Je l'aime. Dans la brochure mariage et divorce, on dit que la polygamie est permise. Mais nous, pourquoi dites-nous que c'est un péché? Pourquoi disons-nous que c'est un péché? Je suis perdu. Aidez-moi. Oui, on va essayer d'aller vous rechercher là où vous êtes perdu. Frère Branham n'a jamais dit que la polygamie était permise. Allez relire votre mariage et divorce. Frère Branham n'a jamais dit que la polygamie était permise. Je prends pour témoin la même brochure mariage et divorce que vous citez. Frère Branham montre que quand la seconde alliance établie sur la base du sexe a été introduite, cela a engendré la polygamie. Est-ce que je me fais comprendre? Cela a eu pour conséquence la polygamie. Donc quand cela apparaît, Dieu a laissé faire, particulièrement dans la phase de l'Ancien Testament. Maintenant après, il devait corriger cela. Frère Branham n'a jamais dit que la polygamie était permise. Pourquoi lui-même n'a pas été polygame? Pour nous donner l'exemple. Nous avons des églises où l'on croit à la polygamie. Les prophètes de ces églises-là, ou les conducteurs, ils ont plusieurs femmes. Il y en a qui en ont eu 2, 3, 4, 5. D'autres en ont eu 9. Il y en a qui ont eu 7. Vous respectez les 7 âges de l'église. Il y en a qui sont allés à 32. C'est des gens qui sont très forts.
Donc il fallait que Branham soit polygame. Pour nous donner l'exemple. Avec toutes ces belles femmes qu'il y avait aux États-Unis. Pourquoi n'est-il resté qu'avec Meda? Mes amis, nous avons cru le message pour être en sécurité. Ne nous amenez pas l'insécurité dans ce message. Je répète, Frère Branham n'a jamais dit que la polygamie était permise. Sœur, tu es en train de te marier. Et ton mari au début, tu n'as même pas encore dit oui. Il te dit chérie, tu vois, je t'aime, voilà, voilà. Mais quand on sera marié, je dois prendre une autre femme. Tu vas accepter ce mariage? Non, soyez honnête. En général, la polygamie vient après. On a épousé une seule femme. Chemin faisant, on n'est pas satisfait. Voilà maintenant qu'on va chercher ailleurs. Mais ce n'est pas au début. Parce qu'une femme sérieuse n'acceptera jamais dès le début qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Donc on va commencer, mais après je prendrai une autre. Il ne va pas accepter. Vous comprenez ça? Frère Branham dit maintenant ceci, je prends une prédication. La sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Le paragraphe 47. La Frère dit, mais Abraham eut deux fils. L'un par Agar, qui était la servante de sa femme. Une jolie ravissante servante égyptienne. Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie était légale en ces jours-là. Pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu, qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. En ces jours-là, dans la prédication, le choix d'une épouse, là il dit la polygamie était légale sous les anciennes lois. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, la polygamie était légale. Elle était acceptée. Et cela était venu depuis la seconde alliance. Faite en Éden. Mais dans le Nouveau Testament, la polygamie n'existe plus. Montrez-moi un seul polygame dans le Nouveau Testament. Un seul. Montrez-moi un seul polygame, un seul dans le Nouveau Testament. Il n'y en a plus. Dans l'Ancien Testament, il y en avait. Dans le Nouveau Testament, cette chose n'existe plus. Si vous voulez être polygame aujourd'hui, en tout cas, je vous dis, c'est du fétichisme. Une autre question. J'ai suivi le culte de la famille. Que l'homme, il disait, j'ai suivi dans le culte de la famille. Que l'homme est le chef de la femme et de la maison. C'est la vérité. Mais si le mari arrive à faire 9 mois sans remettre de l'argent à sa femme pour les besoins comme lait de beauté, garniture et autre chose, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'amour dans ce mariage? Alors, est-ce qu'on peut dire que l'amour est basé sur le lait de beauté?
Là, les sœurs ne répondent plus. Hein. Je réponds par l'absurde là. Est-ce qu'on peut dire que l'amour est basé sur le lait de beauté? On t'amène un lait de beauté dans un flacon qui brille. Quand tu lèves le flacon, tu mets au soleil, ça brille. Et toi, tu dis, ah, le gars là même. Mes amis, posons-nous la question. Cet homme a fait 9 mois. Et vous avez même compté les mois. Faites attention, un frère. On fait les comptes. Parce que pour se rendre compte que ça fait 9 mois, c'est presque une année là. Mais pour se rendre compte que ça fait 9 mois, c'est qu'on se rappelle la dernière fois que c'était fait. C'est sûr que quand, le jour là, quand c'était fait, on avait noté. Aujourd'hui, on a mis dans la chambre. Quand on se réfère à cette date là, on se rend compte que ça fait 9 mois. Alors, moi je dis, posons-nous la question. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois. Le mari n'a rien acheté. Pas de lait de beauté. Pas de garniture. Pas d'argent de poche, n'a rien donné. Rien. Tout est vraiment sec. C'est la grande galère. Alors posons-nous la question. Il le fait pourquoi? Ou il l'a fait ou ne l'a pas fait pourquoi? Est-ce qu'il a toujours un travail? Est-ce que l'argent qu'il gagne est suffisant déjà pour nourrir la maison? Quand il paye le loyer, il paye l'électricité, il paye l'école des enfants, il doit pourvoir pour la popote, la nourriture. Est-ce qu'il lui reste toujours suffisamment d'argent pour régler les autres choses? Femme, vous avez raison de dire qu'il vous faut des laits de beauté, des choses comme ça. Je ne vous condamne pas. Mais posons-nous cette question. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Si vous arrivez à répondre pourquoi, à répondre à la question pourquoi votre mari ne l'a pas fait, vous gagnerez la paix de votre maison. Parce que déjà là, quand c'est comme ça, il y a déjà une séparation qui est en train de s'établir entre l'homme et sa femme. Et cette femme va commencer à les regarder déjà dehors pour voir si là-bas dehors il n'y a pas quelqu'un qui serait plus offrant. C'est vraiment très dangereux. Si on s'est marié uniquement pour ça, mais il est mieux de rester chez ses parents. Parce qu'il y a des parents qui ont très bien élevé leurs enfants et qui ont sérieusement et soigneusement pris soin de leurs enfants pendant tout le temps qu'ils grandissaient. Parfois même quand ces enfants-là vont dans les mariages, c'est vraiment la souffrance. La fille pleure et se rappelle les jours où elle vivait avec son père. C'est pourquoi tout ça, ça compte, mes amis. Vous venez prendre une fille d'autrui pour l'amener en mariage. Regardez plein de choses. Je ne vais pas aller trop loin. Parce que dimanche, nous sommes là-dessus. Regardez plein de choses. Ne vous amusez pas. Vous vous dites, moi, c'est la fille là. Mais c'est la fille d'un ministre. Je ne parle pas d'un ministre de la parole. Je parle d'un ministre dans un gouvernement. Donc, il est bien assis. Et donc, il élève ses enfants correctement. Ils ont tout leur Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants quand ils vont à l'école, comme argent de poche ce jour-là, ce matin-là, on leur donne 100 000. Ça vous étonne? Ça, c'est l'argent de poche pour la journée. Aujourd'hui, 100 000. Papa démarre, il est parti. Derrière, l'enfant guette. Une fois que la voiture est partie, il aussi démarre.
Au lieu d'aller en classe. Donc il prend ses amis, ils sont dans un restaurant. Le lendemain, on vient déposer l'enfant. Papa est parti. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Alors maintenant, un enfant comme ça, vous venez prendre cet enfant en mariage. Est-ce que vous pourrez? Vous pourrez. Vous allez dire après, non, pasteur, je ne savais pas qu'elle était insoumise, pasteur. Mais quand tu prenais la fille là, tu ne savais pas comment elle était élevée. Il y a des gens parfois qui se cherchent des problèmes. Faut parfois avoir pitié de soi-même. Ne provoquez pas des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Moi je vous dis qu'un jour une femme a dit à son mari, il y a des fois où j'ai des doutes quant à ta capacité de raisonner. Dans notre langage à nous ici au Congo, on allait dire en langue locale, ta tête ne fonctionne pas du tout bien. Vous voyez une femme, je n'encourage pas ça, mais qui arrive jusqu'à dire ça à son mari. Imaginez alors devant quelle bassesse elle s'est retrouvée. Je vais parler de la bassesse d'esprit. Faites attention. Faites attention. Donc je n'en dis pas plus. Dimanche nous sommes là-dessus. Je n'en dis pas plus. Alors, chères sœurs, avant de penser que votre mari ne vous aime pas, regardez d'abord comment le pauvre essaie de se battre pour les biens de la maison et tout. Si vraiment il lui reste encore de l'argent et que malgré tout il ne le fait toujours pas, en ce moment-là il y a quelque chose qui cloche. Ce que vous devez faire, 1. C'est la prière. 2. Si vous priez, ça ne marche pas, vous voyez le pasteur. Voilà ce qu'il faudra faire. Mais ne sautez jamais par la fenêtre. Il dit pasteur. Shalom pasteur. On dit, croyez-vous au ministère des bandes? Oui. Je crois au ministère des bandes. Frère Branham en a parlé. Frère Branham l'a pratiqué. C'est quoi le ministère des bandes? Le ministère des bandes au Branham Tabernacle consistait à prendre les bandes, les cassettes des prédications de Frère Branham. On faisait écouter à ceux qui avaient manqué ce culte-là. Je dis bien ceux qui avaient manqué ce culte-là. On organisait un jour pour eux à l'église. Et quand ils arrivaient, alors le culte s'ouvrait. Et au lieu qu'un prédicateur prêche, on jouait cette bande. Et eux, ils écoutaient cette bande pour se rattraper. Et Frère Branham demandait aussi à ceux qui étaient là présents lors de ce culte-là, mais qui voulaient réécouter pour étudier davantage, approfondir la question, venir aussi s'ils le voulaient. Et donc ils venaient et ils écoutaient ces bandes. Ça se faisait. Et n'importe quelle assemblée peut le faire. On peut jouer les bandes de Frère Branham, tout comme on peut prendre la prédication de notre pasteur et on la joue dans notre église. Il n'y a pas de problème, c'est correct. C'est tout à fait correct. Mais notez bien, ce qui n'est pas correct, c'est ceci. C'est qu'à l'époque, Frère Branham le faisait, comme je l'ai dit, pour faire un rattrapage à ceux qui n'étaient pas là. Et aussi, pour permettre à ceux qui étaient là d'écouter encore et de mieux apprécier la parole. Voilà ce qui se faisait. Or, aujourd'hui,
aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que les pasteurs ont fui leurs églises et sont absents pendant des années. Et laissent alors les bandes pour remplir les suppléés. C'est ça qui est difficile. C'est là que ça ne va pas. Donc ce pasteur-là, il est présent, il est dans la ville, il est dans le pays, il peut faire écouter ses bandes à ses adeptes. Par exemple, un jour je ne suis pas là, peut-être parce que je suis malade, ou peut-être parce qu'en voyage, et qu'il n'y a personne qui peut prêcher, on prend un CD, ou un DVD, ou une cassette d'un prêche que j'avais donné. On fait le culte normalement. Au moment de la prédication, on prend cette bande-là et on joue. Et ça sera correct. Il n'y a pas de mal à cela. Tout comme on peut le faire avec une bande de frère Branham. Ça sera aussi correct. Mais on ne pourra pas le faire avec la bande de quelqu'un d'autre. Autre que frère Branham ou votre pasteur, sans l'accord de votre pasteur. Je me fais comprendre. Voilà comment ces choses peuvent se faire. Et si on faisait comme ça, il n'y aurait pas de problème. Or là, en fait, on a beaucoup d'autres choses qui ont milité à ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Je crois au ministère des bandes, c'est la parole. Alors on dit encore, pasteur. Un pasteur peut avoir combien de tabernacles et combien de noms différents? Autant de tabernacles qu'il en a la force de porter. Et autant de noms possibles. Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut avoir qu'une seule église? Ça aussi, c'est pas le message. Frère Branham avait l'église de Jeffersonville. C'était lui le pasteur. Mais il y avait l'église de Tucson, là où conduisait le frère Pilgrim, qui est mort il n'y a pas longtemps. Paix à son âme. Mais c'était un associé de frère Branham. Et c'était l'assemblée de frère Branham. Nous sommes à Tucson. Ce n'est pas Jeffersonville là. Vous voyez ça? Vous allez à Sierra Vista. Là-bas, il y avait des frères qui se rassemblaient dans une maison et qui n'écoutaient que les bandes de frère Branham. Ils n'avaient pas de pasteur, pas de ministre. Ils étaient dans une maison, se regroupaient et écoutaient les bandes de frère Branham. Et frère Branham un jour est venu leur rendre visite. Et en leur rendant visite, il a prêché ce jour-là en ce lieu-là le sermon intitulé Jour fait jour victoire. À Sierra Vista. C'était ses brebis. Et ces gens-là envoyaient leur dîme au Branham Tabernacle. À frère Branham. Donc mes frères, soyons équilibrés. Paul avait combien d'églises dans la Bible? Avant de penser à vous-même et à vos propres pensées, à vos propres idées que vous vous fabriquez. Paul avait combien d'églises? Colosse, Corinthe, et partout à Éphèse, à Troas. Où est-ce que Paul n'avait pas d'église? Et dans ces différents lieux-là, lorsque la possibilité apparaissait, il mettait quelqu'un pour conduire ces frères-là. Voilà ce qu'il faisait. Donc un pasteur peut avoir autant d'églises que possible si le Seigneur le conduit. Et notez encore une chose. Je prends notre cas où vous avez des églises qui naissent ici et là. Il y a un pasteur qui m'a écrit, ou je crois, ou qui m'a appelé. Je ne me rappelle plus. Et il m'annonce qu'il était en voyage missionnaire dans le nord du Togo. Et à sa grande surprise, il va croiser au nord du Togo un groupe de frères qui se rassemblent autour des vidéos du soleil couchant tabernacle. Je ne les connais même pas. Je n'ai jamais été en contact avec eux. Leur culte, c'est autour des vidéos que vous écoutez là.
là, qui sortent d'ici. Que qui sortent d'ici. Alors qu'est-ce que vous allez dire à ce frère là? Vous allez leur dire, écoutez, arrêtez de suivre ces vidéos là. C'est pas du tout sérieux. Si ces frères ont voulu suivre ces prédications là, c'est qu'il y a eu une profondeur en eux qui a fait qu'ils se retrouvent dans ces enseignements là. Alors ils ont pensé que s'ils veulent aller au ciel, ils doivent suivre ce ministère là. Qu'est-ce que je vais leur reprocher? Au contraire, leur fermer la porte serait vraiment mauvais. Et récemment, je vous ai parlé de nos bien-aimés qui sont au Burkina Faso. Ils sont nombreux. Mais un groupe s'est présenté et on a demandé d'avoir beaucoup de prêches. Je vous en ai parlé. Nous avons envoyé. Ils se rassemblent dans la maison autour de ces enseignements-là. Ils m'ont déjà écrit pour me dire, pasteur, merci, voilà comment se passe les cultes. Le reste, Dieu prendra soin. Mais que d'abord ils soient sauvés. Il arrivait des moments où, à l'époque de l'apôtre Paul, il envoyait des lettres. N'est-ce pas? La lettre arrive à l'église de la Odyssée, à l'église d'Éphèse. On lit la lettre devant toute l'assemblée. Paul n'est pas là. Paul n'est pas là. Et on lit la lettre. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Quand on prend un DVD, qu'on met devant toute l'assemblée, et tout le monde suit édifié par ça. Mes amis, je ne me laisserai pas arrêter par des idées farfelues. Le travail de Dieu est en route. Et nous allons continuer à faire de notre mieux afin que la terre entière entende cet évangile. Et depuis, de toute façon, nous ne cherchons pas de gloire. Nous ne cherchons pas de célébrité. Mais nous cherchons les âmes qui sont prêtes à croire ce message. Alors, qu'on interprète comme on veut, on dise ce qu'on veut, mais à la fin de la route, vous et moi, nous serons devant Dieu. Moi, je présenterai les âmes que j'ai sauvées par mes vidéos. Vous allez présenter quoi? Vos critiques. Une fois j'ai dit ici qu'il y a des gens qui envoient même leur dîme de l'étranger. Et ça m'a causé des problèmes. Donc les gens commencent à s'imaginer, mais le gars là doit avoir l'argent. On lui envoie des dîmes en dollars. Combien il reçoit chaque mois ce gars là? Mais mes amis, vous spéculez pour rien. Et depuis lors, je n'aime même plus vous parler des choses. Je n'aime même plus vous parler des choses qui me viennent de l'étranger et autres parce qu'il y a trop de spéculation. J'ai reçu plusieurs lettres récemment où les gens me disent pasteur de l'étranger. Et l'une des lettres qui m'a vraiment frappé, elle venait de la RDC, ça il y a quelques jours. De la RDC. Elle disait pasteur, vous ne pouvez pas imaginer combien vos prédications sont en train de nous faire vraiment du bien, de libérer des vies. Je vous dis, pasteur, vous êtes en train de préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a marqué. Parce que de la RDC, nous avons beaucoup de bons pasteurs, de grands serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je me suis dit, mais comment de la RDC peut me venir pareille chose? Parce que je vous dis, mes frères, entre les deux Congos là, il y a beaucoup de grands ministres. Donc un pasteur peut avoir autant d'églises que possible, selon que le Seigneur le conduit, selon que le Seigneur lui en donne la charge, selon que le Seigneur le met devant lui. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Allez répondre à la question, Paul avait combien d'églises?
Est-ce que le prophète dit que si vous voyez une église là où il y a plus de 1000 brebis, le Saint-Esprit n'est pas là? Voilà une autre attaque. Ça ne vient pas de vous, naturellement. Parce qu'en fait, ici, on ne fait que poser la question. Ça signifie que c'est sûr que ce frère-là ou cette soeur-là a été attaqué. On disait à quelqu'un: oh, votre église est trop grande. Ton pasteur ne te connaîtra pas. Parce que vous êtes plus de 1000 là-bas. Et ça revient dans la question. Parce qu'on prêche que si vous êtes plus de 1000 dans une assemblée, le Saint-Esprit n'est pas là. Ah bon? Quel tonnerre! Bon, allons dans les prophètes. Allons seulement dans les prophètes. Je commence par la prédication. Un prophète qui rugit. Un prophète rouge de honte. Un prophète rouge de honte. Prêché le 25 novembre 1956. Le paragraphe 103. Alors suivez ça attentivement avec moi. Amen. Suivez ça. Je suis coupable. Oh, tu es coupable de quoi, frère Branham? Il commence par dire qu'il est coupable. Avançons. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas remplir la tâche de Dieu comme je le devrais. Je le confesse. Je suis dans l'erreur. Je demande à Dieu de m'être miséricordieux. J'ai considéré les occasions que j'avais manquées à cause de petites choses insignifiantes qui étaient sans importance. J'ai honte de moi. En tant que ministre de l'évangile, devant vous, je me répands devant Dieu et lui demande de me pardonner. Et puisse l'église me pardonner d'avoir été si dilatoire concernant l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai plus ce que plus à ce que tout un chacun essayant de me dire, de me donner quelque chose à faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. Non-sens. Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'évangile. Écoutez ça. 1 million d'âmes. 1 million d'âmes gagnées. Je devrais en avoir 10 millions. Je suis loin derrière. Cette année-là, il avait gagné 1 million d'âmes. Il dit non, c'est peu. Il fallait que j'en gagne 10 millions. Il dit Seigneur, je suis coupable. Pardonne-moi. Si vous lisez cette prédication, à la fin du culte, Branham est venu se mettre à genoux devant l'autel pour demander à Dieu de lui pardonner. Très bien. 10 millions. Ou même prenons seulement 1 million qu'il avait gagné. Par rapport à 1000, qu'est-ce qui est plus grand? Vous voyez maintenant que c'est triste. C'est vraiment triste. La parole de Dieu dit, quand un frère porte le ballon, tous les autres doivent se mettre autour pour protéger le ballon afin qu'il amène le ballon dans les filets. Mais s'il porte le ballon et que vous essayez tous de lui arracher ce ballon là, votre équipe va perdre le match. Ce que je gagne comme âme, je le gagne pour qui? C'est pour Christ. Ce que vous gagnez pour qui? Pour Christ. Pourquoi on se fait des problèmes? Si j'en gagne plus, vous en gagnez peu. Pourquoi on se fait des problèmes? Toutes ces âmes iront à la fin
à la même destination. Où est-ce que Branham a dit que plus de 1000 brebis dans une église c'est mal? Là, il en avait gagné 1 million. Il se répand devant Dieu jusqu'à se mettre à genoux devant l'autel. Parce qu'il trouve qu'il fallait qu'il en gagne 10 millions. Vous avez 20 brebis et vous vous réjouissez. Est-ce que c'est ça la mission? Est-ce que c'est ça la mission? Mais la mission devait être sans arrêt. Chaque jour qui passe, on a une âme à gagner. On a quelqu'un arraché des flammes. Le problème, c'est que les gens veulent couvrir leur bassesse. Ils veulent couvrir le fait qu'ils n'arrivent pas. Mais c'est difficile, vous ne pouvez pas couvrir ça avec le message. Le message est clair. Écoutez cette autre prédication de Frère Branham. Dans la prédication à Kadesh Barnea. En anglais, hein? À Kadesh Barnea. En anglais. Prêché le 27 mai 1956. Paragraphe 62. En anglais. You've got a decision to make. Vous avez une décision à prendre. You are Kadesh. Vous êtes à Kadesh. You see it stand much longer. Vous êtes resté là trop longtemps. Why you halt between two opinions? Pourquoi vous clochez entre deux opinions? Why isn't the church on fire? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Why isn't the place packed out with people? Pourquoi ce lieu n'est-il pas bondé de gens? Amen. Amen. Ça y est là. Why isn't great signs and wonders done? Pourquoi des grands signes et miracles ne se font pas? Don't lay it on to the pastor. Ne le mettez pas sur le pasteur. It's you, c'est vous. We got a mixed multitude. Nous avons des gens mélangés. One pulling one way and one the other. Certains tirent par ici, d'autres là-bas. You've got to come to a time of decision. Vous devez arriver à un temps de décision. If it's the pastor, si c'est le pasteur qui en est la cause, fire him. Chassez-le. Donc ces églises de moins de 1000 personnes là, c'est pas bondé des gens. Chassez ce pasteur là. If it's the pastor, fire him. C'est le pasteur qui en est la cause. Chassez-le. Get him out and put somebody else in who will take his place. Mettez-le dehors et mettez à sa place quelqu'un d'autre qui prendra ça. Qui prendra sa place. If it's a deacon, si c'est un diacre, take him off the board. Sortez-le du comité. And put somebody else in his place. Et mettez quelqu'un d'autre à sa place. That will take the place. Qui prendra sa place. What are you gonna do, brother? Qu'est-ce que vous allez faire, frère? God put the responsibility upon you. Dieu a placé la responsabilité sur vous. That's it. C'est cela. And with each one, got to give an account for our own sins. Et nous allons chacun de nous rendre des comptes pour nos propres péchés. And answer at the day of judgment. Et nous allons répondre au jour du jugement pour nos propres péchés. Alors il ajoute, il a dit, pourquoi l'église n'est-elle pas bondée? Si c'est le pasteur qui en est la cause, chassez-le. Si c'est le diacre, sortez-le du comité de diacre. Ça c'est le message.
Donc ne fabriquez pas. Frère n'a jamais dit je mets de l'équilibre. Que si vous avez une église de moins de 1000 personnes, on doit vous chasser. Que si vous avez une église de plus de 1000 personnes, c'est faux. Frère n'a jamais dit ça. Croissez seulement avec l'œuvre de Dieu. Faites le travail de Dieu tel qu'il vous l'a donné de faire. Et Dieu fera le reste. Maintenant, si par ailleurs on constate que année après année cette église-là n'avance pas, ça ne grandit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose-là qu'il faut découvrir. C'est là où il dit, si c'est le pasteur qui en est la cause, chassez-le. Si c'est un diacre, mettez-le dehors. Si on constate que l'église ne grandit pas, si on constate qu'il n'y a pas de signes et de miracles, si on constate que les choses ne marchent pas comme ça se devrait, donc ne disons pas ce que le prophète ne nous a pas dit de dire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour traiter pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, humble et d'apparence modeste, auquel prix pour me libérer, attaché à la croix pour alors que celui que veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève seulement sa main pendant que notre frère va prier. Levez seulement votre main. La croix pour Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dieu notre Père Céleste, au milieu de cette obscurité, Seigneur, il y a sur la terre l'obscurité spirituelle. Toi, tu as pourvu pour nous la parole de Dieu pour nous éclairer notre chemin. Ce soir encore, Père bien-aimé, tu nous as donné cette parole afin qu'elle puisse éclairer notre chemin. Nous te disons merci, Père bien-aimé, pour la parole
parole que tu as déversée au milieu de nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, cette parole est certaine et digne de prêter foi. Nous avons cru cette parole, Seigneur. Laisse que les bénéfices, oh Dieu, contenus dans cette parole, Seigneur, soient manifestes en nous. Car ta parole déclare, cette parole est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, Seigneur. Laisse que cette parole fasse un travail, oh Dieu, puissant dans nos vies, Père, afin que nous puissions véritablement être changés. Mais aussi, Père bien-aimé, que tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, que nous puissions les trouver dans ta parole. Alors que, Père, nous sommes arrivés à la fin, nous prions que tu nous accompagnes jusque dans nos maisons et que le Saint-Esprit de Dieu puisse continuer à faire son travail dans les silences dans nos différentes vies. Bénis ton instrument que tu as utilisé ce soir, comble toutes les richesses spirituelles, Seigneur, alors que nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.